Donc, la sarcopénie. Ah oui, après avoir expliqué les caractéristiques de la sarcopénie. Bon, déjà, définition de la sarcopénie. Euh, alors moi, là, il y a un truc, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Après avoir expliqué les caractéristiques de la sarcopénie chez la personne âgée, est-ce que là, ça veut dire qu'il faut donner la définition? Complètement. Mhm. D'accord, donc du coup, la définition, bon, ben voilà quoi, faut prendre la définition du cours. Faire parler de la différence avec la cachalexie, Euh, qui a aussi une perte de masse grasse, une perte- qui a Mhm. deux compartiments qui diminuent. Ouais, ça, j'y avais pas pensé. Je sais pas si c'est. Bon, sur les mots-clés, je dirais que c'est un processus physiologique, involontaire, donc perte de masse musculaire, accompagné d'une augmentation de la masse adipeuse. Ouais. C'est là que tu peux mettre entre parenthèses différent de la cachalexie. D'accord. Donc c'est la qualité et la force. Mhm. Donc, du coup, sur les mécanismes mis en jeu, tu... Eh bien, tu as les modifications. La cause de la sarcopénie, il avait parlé de. Enfin, moi, j'aime bien le cours de Guillet. Hein, j'aime pas. Mhm. Donc, dans le cours de Guillet, il y avait une différence entre la modification interne et externe. Donc, interne, il y avait les facteurs inflammatoires, Oui. insulinorésistance, diminution de la testostérone, hormones de croissance, les pathologies, le renouvellement protéique, les modifications mitochondriales, Mhm. stress oxydant. Et après, externe, inactivité, alimentation et prise de certains médicaments. Voilà les modifications et les causes de la sarcopénie. Oui. Moi, j'avais mis diminution de la capacité de digestion des protéines. J'avais mis aussi diminution de l'innervation musculaire. Ouais, je n'ai pas mis ça. Ouais. Une diminution de Euh, l'afflux nerveux, quoi. Ouais. je mettais aussi augmentation de l'extraction splanchnique des acides aminés au détriment des muscles en phase postprandiale. Alors, je sais pas s'il faut lui remettre ça, mais. Si. Et puis j'avais mis déséquilibre aussi de la synthèse protéique au profit du catabolisme. Mais est-ce que ça reprend pas plusieurs trucs, ça?
Bah, c'est le renouvellement protéique. Oui, 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 tout à fait. C'est l'anabolisme, quoi, ou le Voilà. catabolisme. Ouais. Donc, quel rôle l'alimentation peut avoir dans la prévention de ce syndrome? Alors, Donc, on est sur Guillet, hein, puisque Guillet, sur c'est Guillet, oui. hein. Oui, tout à fait, oui. Alors, dans un premier temps, moi je disais la masse musculaire est en constant renouvellement avec des phénomènes de catabolisme et d'anabolisme permettant le renouvellement des protéines musculaires à partir des acides aminés et protéines se trouvant dans le plasma. Donc, je disais ensuite, avec l'âge, le catabolisme devient plus important que l'anabolisme. Et je disais ensuite, l'alimentation peut jouer sur l'augmentation de l'anabolisme et sur la diminution du catabolisme. Pour les mécanismes, tu veux dire. Oui. Ouais. Mais bon, moi, j'aurais été plus. Moi, je décortique le truc en. Tu vois, après avoir expliqué les caractéristiques de la sarcopénie chez la personne âgée. Paf, la définition qu'on a citée. Après, vous détaillerez les mécanismes pour mettre en jeu dans la perte de masse musculaire. Paf, euh, je ressortirai interne, externe, là, ce que je t'ai dit. Et après, rôle de l'alimentation, je ressortirai la contribution alimentaire de son cours, donc réduction des apports protéiques, altération de l'anabolisme, les besoins des personnes âgées, 1 gramme par kilo par jour, postprandial stimule la synthèse, tu vois. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les apports de protéines de la personne âgée doivent être de 1 gramme par kilo et par jour, Oui, qu'il faut favoriser prioritairement les protéines rapides, c'est-à-dire à base de protéines de lactosérone, donc valine, isoleucine, leucine. Que les apports de protéines doivent être essentiellement animaux parce qu'il peut y avoir des présences de facteurs antinutritionnels dans les protéines végétales. Et j'avais ensuite les apports en vitamine D doivent être augmentés afin de favoriser la force musculaire. bah, il y avait la notion la contribution alimentaire. Donc, quand on est une personne âgée, on a tendance à réduire ses apports protéiques. Donc là, il ne faut pas les réduire. Mhm. Après, altération de l'anabolisme postprandial. Donc, tu sais que quand on est jeune, on perd autant de protéines à jeun que, Oui, que quand on est vieux. Mais par contre, à postprandial, quand on est vieux, on en gagne moins. oui, c'est ça, oui. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'ils insistaient sur le fait de le faire comment on appelle ça, en shoot ou Oui, elle disait un petit shoot de en grosse samedi, dose. quoi. En grosse dose sur un repas. Oui, Parce qu'il y avait cette notion d'anabolisme et de catabolisme qui était inhibée justement. La protéolyse il y avait une inhibition pour l'insuline, je crois. Je sais pas si ça dit quelque chose. Euh, l'insuline, elle favorise l'anabolisme, si je me rappelle bien. L'insuline favorise l'anabolisme, donc ça veut dire que Elle inhibe la protéolyse. elle inhibe la protéolyse. C'est ce que j'ai noté. Ouais. Ah, Par contre, il y avait une stimulation de la synthèse par les acides aminés. par les acides aminés. D'accord. Tu vois, il y a une flèche synthèse entre acides aminés et protéines, et une flèche qui va dans l'autre sens qui met protéolyse. Et dans la flèche
Du haut, il y a acide aminé stimule, la synthèse donc, Mhm. et l'insuline inhibe la protéolyse. D'accord. Donc, c'était pour insister qu'il y avait un déséquilibre avec l'âge entre la synthèse et le catabolisme et qu'il fallait une prise alimentaire parce qu'il y avait un défaut postprandial. Oui. Mhm. Donc, on peut jouer sur les apports. Attention aux reins. Oui. Là, c'était pour pas Et là, dépasser je 1 parlerai gramme moi, par de kilo. l'extraction splantnique. Euh, pour Parce que, justement avoir un gros shot de protéines en ce parce qui que fait. les acides aminés sont plus retenus par le foie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, on aurait tendance à faire un apport important en protéines sur un repas. Mhm. Et attention aux reins et les acides, et il y a une extraction splanchnique, il y a plus de retenue par le foie. Oui, ce qui explique que le fait d'avoir un apport important de protéines, et plutôt des protéines rapides, fait que, disons, il y en a qui passent au travers du filet de l'extraction planktonique, quoi. Voilà. Alors, comment optimiser l'anabolisme par l'alimentation dans son cours? Augmenter l'apport protéique, voilà, on en a parlé. Favoriser la consommation d'acides aminés, augmenter la disponibilité postprandiale en acides aminés et augmenter la sensibilité aux protéines. Ça, je comprends pas. Ben, augmenter la quantité de protéines, donc ça veut dire qu'il faut passer à 1 gramme par kilo et par jour. Augmenter la disponibilité des protéines, ça veut dire qu'il faut être plutôt sur des protéines rapides, donc Oui. à base de protéines de lactosérum, donc avec des acides aminés branchés, donc valine, isoleucine, leucine. Euh, C'est quoi cette notion de branché là? Tu peux développer? Acides aminés ramifiés, valine, isoleucine, leucine. Attends, je vais te chercher un truc là sur Google. Parce qu'elle en parle de la leucine in vitro là, sur les 3 acides aminés branchés. Permet de contrecarrer l'effet anabolique. Oui. Alors, Et bon, ça disparaît au bout de 3 mois. acides aminés ramifiés. Il y a la citruline aussi. Oui, il y avait l'histoire de la citrulline aussi, et puis de la leucine. Voilà, un acide aminé ramifié, tiens, il y a des images là. Je vais te le partager. Parce que la disponibilité en acides aminés, c'est le lactosérum, hein, de toute façon. Oui, oui, c'est le lactosérum, donc il faut leur faire bouffer du yaourt, quoi. Ramifié, ça veut dire ça, en fait. Là, tu as, la fonction amine, là, tu as la fonction acide. Et au lieu d'avoir un truc qui est purement linéaire, là, tu as une ramification. D'accord? Là, c'est pareil, tu as la fonction acide, là, tu as la fonction amide. Et au lieu d'avoir amine, pardon, et au lieu d'avoir quelque chose de purement linéaire, là, tu as une ramification. Là, c'est pareil, tu as la fonction acide, là, la fonction amine. Et là, au lieu d'avoir quelque chose qui est linéaire, tu as une ramification ici, avec sur un groupe CH, tu as, au lieu d'avoir un seul Ça CH, s'appelle les acides aminés branchés oui, branché ou ramifié. ou ramifiés. Et qui ont la particularité de quoi alors, grâce à cette ramification?
Bah, disons que c'est des acides aminés qui sont, alors si je me rappelle bien, ils sont glucoformateurs et puis ils rentrent dans la composition des muscles, hein, donc, Oui, ils vont plus dans le renouvellement du ouais, tissu. ils sont utilisés dans le renouvellement, dans le renouvellement musculaire, quoi. Donc elle, après, elle conclut sur oméga 3, activité physique, vitamine D, antioxydants associés aux apports d'acides aminés. Ouais. Bah oui, je vois pas trop grand-chose à rajouter, quoi. Tu te rends compte que les questions, quand tu as identifié la personne qui te posait la question Mhm. et que tu as identifié le cours, il faut, voilà. Oui, il faut ressortir le cours, quoi. Ah non, il n'y a pas de mystère. C'est ça qui fait un peu peur parce qu'il y a tellement de matière que c'est facile de partir quand tu identifies pas le cours. C'est Mhm. facile de partir sur toutes les notions que tu as accumulées ailleurs. Là, c'est très facile de répondre là, avec les cours. Oui. Parce que du coup, tu te dis, bon, bah, c'est une question nutrition et sarcopénie. Donc, c'est Guillet qui nous l'a donné. Mhm. Donc, du coup, tu ressors son cours. Voilà, y a pas de souci. Par contre, si tu n'as pas le cours Ouais, mais ça me plaît moyen, quoi, parce que sous c'est pas les yeux, facile. bah oui, si tu n'as pas le cours sous les yeux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir un peu sur des notions de fibres lentes, fibres rapides, de densité, de quantité, tu vois, Mhm. de ce que nous a dit Julien Vernet, alors qu'elle attend pas du tout ça, quoi, hein. Mhm. Tu peux partir de la diminution des hormones anabolisantes, les recommandations. Donc, lui, il est parti sur des recommandations plus activité physique. Mais, euh, mais avant, dans son cours, il insiste quand même pas mal Bah, les sur cellules les atteintes stabilisées. périphériques, justement. Tu vois, là, toi, tu avais tendance à parler de rajouter la notion De fibres. d'un flux nerveux. Mhm. Euh, Vernet en a parlé, que Guillet en a pas parlé. Mhm. Bon, après, c'est pas faux, hein, ce que dit l'un par rapport à Non, l'autre. non, 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 c'est pas faux. Bon, Mais disons il faudrait pas se perdre. ouais. Il faudrait pas se perdre dans les. À la limite, ça me plaît pas parce que c'est trop scolaire, quoi. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, non, mais c'est pas pour une histoire d'être scolaire ou pas. Je pense que c'est parce que ils veulent le correcteur, il veut corriger les notions qu'il nous a données, c'est tout. Hein. C'est une histoire pratique. Hein. Mhm. Il est pas là à vouloir voir, à vouloir évaluer tes connaissances. Oui. Mhm. Il veut Oui, juste voir, tu vois, faut que ça aille vite pour corriger, quoi. oui, oui, c'est sûr, mais ouais. Non, non, mais Oui, non, mais c'est sûr. Bon, après, je veux dire, dans la moi, c'est pratique. facile pour moi parce que là, j'ai le cours sous les yeux, quoi. Non, mais ce que je Par veux dire. contre, répondre exactement la même question sans le cours, Mhm. je vais être moins précis, hein. Après, ce que je veux dire, c'est que dans ta pratique de tous les jours, tu vas faire appel un peu à toutes les notions, quoi. Ah oui. Ah non, mais bien sûr. Donc, Non, mais là, il n'est pas question de ça. Il est question de t'évaluer sur des cours qui ont été donnés. Donc. ok. Et par exemple, on peut inventer une question de la sarcopénie pour le cours de Vernet. Mhm. Donc, lui, il partirait pas sur les caractéristiques de la sarcopénie
parce que lui, il part directement sur grand 1, grand 2. Les performances cardio, l'activité enzymatique sont plus sensibles au niveau des activités physiques qu'à l'âge. L'aspect cardiovasculaire. Mhm. Donc, c'est difficile de lutter contre les aspects centraux, donc baisse de la fréquence cardiaque. En revanche, on peut maintenir un niveau d'activité physique sans pouvoir les atteintes périphériques. Donc, il parle des atteintes périphériques et pas de lutter contre les aspects centraux. Donc, lui, il ciblerait une question dans ce sens-là, quoi. Mhm. Et après, la qualité des fibres. Tu vois, moi, je verrais bien une question du type après avoir expliqué les caractéristiques De la sarcopénie. du muscle chez une personne atteinte de sarcopénie, tu vois, caractéristique, parce que lui, il parle du muscle. Mhm. Et donc, du coup, là, il faudrait insister sur les performances cardio, les performances du muscle, et après, la surface occupée sur les fibres, la qualité et le facteur neuromusculaire et la diminution de la sécrétion des hormones. Oui, puis tu as aussi les C'est ça le cellules plan de son pathogènes. cours. C'est ça le plan de son cours. Et après, il dirait pour lutter contre ces caractéristiques du muscle sur la sarcopénie, euh, après un examen clinique complet, sorti des contre-indications absolues, machin, quelles seraient Ouais, vos recommandations en vos termes d'activité. recommandations d'activité physique? Donc là, il faudra insister sur l'endurance et la musculation. Mhm. Et lui, il est parti sur 5 jours par semaine, 30 minutes par jour, 30 minutes, Oui, 30 minutes 5 fois par semaine. 30 minutes 5 fois par semaine modéré et élevé Ou 3 fois 20 minutes 3 fois élevées. 20 minutes. Et puis 2 fois de Et 2 fois par semaine, des jours non consécutifs pour la musculation. Mhm. Ok. Allô? Allô?